Go. On est parti pour les actus du jour. Aujourd'hui, Black Friday. Est-ce qu'on va être régalé ou pas? Est-ce qu'on va être rassasié ou pas? On va bien voir. Mais personnellement, je suis allé voir et quelques offres intéressantes, mais sans plus. Donc un peu déçu pour l'instant. Un peu déçu. Mais on va voir. On espère plein de bons plans aujourd'hui. Alors, hier nous sommes arrêtés sur ces chiffres très impressionnants d'AMD qui a vendu 7 fois plus de processeurs en Allemagne que Intel. Donc c'est énorme, c'est vraiment énorme. On était très surpris de ces chiffres. Même si on savait que ça allait s'inverser, on ne pensait pas à des chiffres pareils directement. En plus, en notant le peu de stock sur les nouveaux processeurs AMD, c'est encore plus impressionnant. Donc aujourd'hui, on a une souris légère. Ah, les souris légères, on en a en ce moment, hein, clairement. Ils aiment bien. Nous aussi, on aime bien. Mais on aimerait bien que ça soit autre chose que des copier-coller les unes des autres. Voilà. Même si on aime bien le style. Une petite news qui nous parle de Red Dead Online, qui devient un jeu à part entière. Comment c'est un jeu à part entière? Faut le repayer? On va aller lire cette news pour en apprendre plus. Des infos sur les commandes et livraisons des séries 30. Donc pour l'instant, 3060 Ti, 3070, 3080 et 3090. Pas sûr que ça nous régale comme news ça, on va pas se mentir. On aura la présentation d'un water cooling all-in-one, ça on aime bien. On est sur du Corsair, donc qualitatif. Après le prix, ce sera celui du Corsair. Hein. Les Corsair, ils aiment bien l'argent. Voilà, on sait. Donc ils respectent le lore. On continuera avec AMD qui gagne des parts de marché sur Steam. Ça nous étonne pas vraiment. Mais après, on va voir si on nous parle. Ils ont l'air de nous parler au niveau des cartes graphiques. Donc on va voir. On continuera avec un petit écran pas si petit que ça, et surtout avec du 360 Hz, donc taillé pour la compétition. Vive la compétition, vive l'e-sport. Et clairement, du 360 Hz, c'est pas pour le commun des mortels. On aura ensuite deux bons plans. Le premier, un SSD 2 Tera, ok, à 155 €. On aura ensuite le jeu Epic Games offert chaque semaine. Ici, on parle de Cave Story Plus. Je ne connais pas du tout. Je ne sais pas si vous connaissez, mais moi, pas du tout. Ensuite, petite news pour appuyer ce qu'on n'arrête pas de se signaler. Des pénuries dans les séries 30 de Nvidia. On va voir, peut-être qu'ils ont un début de réponse. On aura ensuite le i9 11e génération. On a vu quoi? On a vu des benchmarks traîner hier ou avant-hier. On va voir ce qu'on nous en dit là. Ça, on en a parlé hier, si je me trompe pas. C'est un boîtier qu'on trouvait sympa, si je me trompe pas. Donc on a une mise à jour, peut-être un prix ou une date. Un prix ou une date, ça serait une mise à jour intéressante pour nous. On aura ensuite du SSD dernière génération. Oula, j'ai vu des prix, j'ai vu des prix. On commentera, mais j'ai vu des prix. Un bon plan sur un siège gaming. Ah, ça, on aime bien un siège gaming. Un petit SSD SATA de Lexar. Ok. Marrant qu'ils sortent encore des SSD SATA, des nouveaux produits de SSD SATA, sachant qu'ils peuvent pas gagner grand chose en termes de performance dessus. Mais pourquoi pas, si ça a des tarifs intéressants, pourquoi pas. On nous parle ensuite de Bar. Alors Bar, c'est l'équivalent chez Intel de la technologie, alors comment ils l'appellent chez AMD, Smart Access Memory, je crois que c'est ça. Donc un moyen de faire communiquer les mémoires liées au processeur et les mémoires liées à la carte graphique pour toujours plus de performance.
Et ce qui est marrant, c'est que c'est pour l'instant annoncé uniquement chez Asus, alors que ce serait quand même une technologie compatible avec, enfin principalement compatible avec Intel, donc on sait pas trop pourquoi ça sort juste chez Asus. On aura ensuite des petites news sur Antec, Antec qui nous sort des boîtiers visiblement, ok. Autre petite news que je vais pas plus commenter que ça, mais il y a moins 30% pardon, sur les clés Microsoft Windows 10 Pro et Office 2019 et 2016. Donc si ça vous intéresse, foncez, c'est pas cher. On aura un écran Porsche. Oui, 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 un écran Porsche. Let's go. AOC qui s'associe à Porsche. Pourquoi pas. Des images de la future Gigabyte RX 6900 XT. Quand est-ce qu'elle doit sortir la 6900 XT? Je sais plus. Courant décembre, non? Oui, un écran à 200 chevaux, carrément. Voire 500, hein. C'est du Porsche, hein. 500 chevaux l'écran. On aura ensuite une 3090 de Zotac en stock. Ok. Cette news date de 11h28, il est midi 7, elle est peut-être encore en stock, peut-être, ou peut-être pas. On ira voir quand on y arrivera. J'irai checker en live. Et on finira avec une news qui compare la 6800 et la 6800 XT, donc deux gammes différentes des cartes AMD. Et là, en gros, on se demande si on pourrait avoir des cartes équivalentes. On parle, j'imagine, des custom haut de gamme de 6800 équivalentes au plus bas de gamme de 6800 XT. J'imagine que c'est un peu ça l'histoire. Donc à voir. On sait que c'est des cartes qui ont toutes le même nombre la même quantité de mémoire dédiée. Donc ça c'est un peu étonnant, peu importe la gamme, que ça soit de 6800 à 6900 XT, elles ont toutes 16 Go de mémoire dédiée. Ce qui est un peu étrange, mais on va voir ce qu'on nous dit là. Peut-être que vous pouvez avoir une 6800 qui équivaut à une 6800 XT. Tout ça est possible. On va commencer tout de suite avec Light S, une souris. Oula, j'ai du mal à parler aujourd'hui. Ça va le faire. Une souris légère, donc on a l'habitude maintenant les souris avec trou. On a un poids de 78 grammes, donc pas si léger que ça, à vrai dire. On a vu que certaines descendaient à 50, voire un tout petit peu en dessous 50 grammes, ce qui fait du coup très léger. 78 grammes, on trouve des souris sans fil avec batterie à ce prix-là. Est-ce que ce sera le cas ici? En tout cas, elle est ambidextre, avec des boutons à gauche et à droite. Et du coup, bouton programmable, donc on peut vraiment en faire ce qu'on veut. Donc elle est bien filaire. Il y a bien des trous là-dessus. Là-dessus, on commence à connaître hein, les souris légères. Il n'y a pas 36 000 moyens de gagner du poids, c'est enlever de la matière. C'est le plus simple. Donc ils font des trous. On voit les boutons sur les côtés, donc ambidextre. Vraiment là, elle est totalement symétrique. Les boutons sont totalement symétriques. Donc ça conviendra à gaucher comme droitier. Bon, sinon, on est sur du correct sans être très très haut de gamme. On voit au niveau des capteurs, on a des trucs classiques et pas non plus fou. On a un peu de RGB par contre. Et je sais pas si je l'ai dit, mais un prix très bas parce que 25 €. Vraiment, 25 € c'est très très bas. Donc vous attendez pas à la meilleure qualité du monde, mais seulement 25 €. Clairement, 25 € pour une souris avec laquelle vous pouvez faire normalement du gaming, c'est quand même plutôt sympa. Et même du RGB pour ces 25 €. Donc voilà, un prix très intéressant, un produit d'entrée de gamme attractif. Après, ne pensez pas retrouver la même qualité que sur des souris plus haut de gamme. Faut pas non plus se mentir, hein. C'est du produit d'appel tout de même.
du produit d'appel de gaming, hein, qui est forcément un peu plus cher que le produit d'appel de bureautique. On continue avec Red Dead Online. Alors, ça m'intéresse cette news. Qu'est-ce qui se passe? Du coup, le online devient un jeu à part entière. On a vu qu'il y avait une mise à jour il n'y a pas longtemps, je crois. Je crois pas en avoir parlé en live. Mais ok. Et du coup, c'est-à-dire que c'est quoi le modèle économique? Voilà. Le jeu Red Dead Online est pour le moment proposé à 4,99 €. Son prix évoluera le 15 février 2021 pour atteindre 19,99 €. Donc ça reste du paiement unique et pas un abonnement. Donc tout de même important à mentionner. Et du coup, les gens qui ont déjà le jeu, qui ont déjà acheté le jeu avant, et ben ils gardent le jeu plus le online au moins. Oh, t'as fini le solo hier qui te cache. Incroyable. Incroyable ce timing. Mais j'avoue que j'espère quand même que les gens qui ont déjà le jeu et qui ont eu le solo plus le online le gardent parce que sinon ce serait abusé. J'imagine que c'est le cas quand même. Mais 20 euros à partir du 15 février, franchement, si ça vous intéresse, achetez-le à 5 euros. Parce que 20 euros c'est quand même plutôt cher. Après, je sais pas si ça a été. Je sais pas si ça a été. Parce que moi j'y ai joué il y a longtemps à Red Dead. J'y ai joué il y a longtemps maintenant. Et déjà, quand j'y ai joué, ça faisait longtemps qu'il était sorti. Parce que c'est pas un jeu très récent non plus, clairement. Et, et le multi était encore un peu vide, hein. Je crois que je l'ai lancé une ou deux fois. Et bon, c'était pas la folie, hein. En vrai, c'était pas la folie. T'avais vite fait le tour des trucs sympas à faire et voilà, j'ai pas pris ma part de fun sur le multi. Alors que bah, sur le solo, j'ai pas tant pris ma part de fun que ça, mais j'en ai pris plein les yeux et l'histoire, le scénario, tout ça, c'était fou. Le gameplay était, j'ai trouvé un peu répétitif, surtout bah à la fin c'était un peu dur quoi, c'était vraiment tout le temps les mêmes choses et un peu répétitif. Mais la beauté du jeu, le monde ouvert. C'est vraiment un jeu magnifique. Et en plus, moi, j'y ai joué pas du tout dans les meilleures conditions, parce que j'y ai joué sur PS4 standard, qui fait un bruit de réacteur d'avion. Donc, je pense que sur un bon PC, avec une bonne carte graphique, ça doit envoyer du lourd. Mais, ok, pourquoi pas, en vrai, pour donner un peu une seconde vie et pouvoir financer de l'ajout de contenu sur le online, ça peut être une technique en vrai. En vrai, ça peut être une technique pour financer l'évolution du jeu. Après, 20 euros, c'est quand même cher. 20 euros, c'est quand même cher, je trouve. On continue avec commande et livraison des 3060 Ti, 3070, 3080 et 3090. Alors, est-ce qu'on a... On veut des chiffres, mais des chiffres simples, hein. Moi, je suis pas mathématicien. Est-ce qu'on a des chiffres simples? Oui, on a l'air d'avoir des chiffres simples. Pourquoi j'ai pas la 30? Elle est au-dessus, la 3060? Ah oui. Alors, 3060 Ti, sorti mercredi. Oui, c'est ça, sorti mercredi. Faut pas que je dise de bêtises quand même, c'était très récent, donc on va essayer de s'appliquer. La 3060 Ti... alors, la boutique a commandé 5627 cartes. Donc on va dire 5500 parce que 5627 c'est long. Donc 5500 en gros. Sur les 5500, 195 ont été livrés. Donc sont chez la boutique ou livrés aux clients. Et 357 sont en cours de livraison. Donc on est à 10% de cartes disponibles par rapport à la quantité commandée. Donc voilà, 10%. Donc ça veut dire ce que ça veut dire, hein, 10%, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, c'est très très peu. C'est vraiment très très peu. On va voir sur les autres modèles. Sur la 3070, on est à 33%.
Donc c'est un peu mieux. On est sur un volume de 6000 commandes. Donc c'est un peu mieux quand même sur la 3070. Après 33% ça reste très bas. Et sur les autres on va pas être mieux. Sur la 3080 on est à 15% avec plus de 10 000 cartes commandées. Et sur la 3090, voyez les volumes. On parle toujours de la 3090, tout le monde parle de la 3090. C'est incroyable, cette carte fait rêver tout le monde, effectivement. Mais elle n'est pas destinée à tout le monde déjà. Et regardez ces petits volumes, on est à seulement 1920 cartes commandées. Et du coup 30%, parce que 498 ont été livrés. Et 80 sont en direction de la boutique. 30% pour la 3090, mais des volumes beaucoup plus bas. Beaucoup plus bas, hein. On est vraiment sur des petites quantités normales, des cartes très chères, dédiées aux professionnels. N'achetez pas ça pour faire du gaming, vous allez vous ruiner pour rien. Et vous allez priver certains professionnels qui en ont besoin pour travailler. Donc soyez intelligents. Mais on voit hein, les ruptures de stock, voilà, on voit hein, que c'est pas organisé du tout, c'est juste que la prod ne suit pas et ça par contre on sait pas exactement pourquoi, on n'a pas les infos des sites de production, mais il y a bien un moment où ça bloque, visiblement. On continue avec un truc plus sympa que dire qu'il n'y a pas de stock. On nous présente ici un water cooling all-in-one, donc préinstallé, de marque Corsair, de modèle IQ H115i, Elite Capelix, c'est très long comme nom, donc avec des petites diodes Capelix, très lumineuses, je connais pas, Capelix c'est une tech, visiblement. Performance pas oubliée forcément, on est sur du Corsair, on sait que ça va bien marcher. On a un radiateur de 280 mm, donc deux ventilateurs de 140. On a un prix de 165 €, donc plutôt contenu pour un modèle de 280 avec du RGB performant. C'est ok, 165. On voit du coup là un peu de visuel et voilà à quoi ressemble. Bon, ça ressemble à un kit de water cooling très lumineux en fait. Voilà, on voit sur le water block, c'est très lumineux. Et on se rend bien compte ici, avec une photo prise dans le noir. Bon après, c'est les goûts et les couleurs. Hein. Honnêtement, un water cooling, ce qui est important, c'est sa pompe, la taille de son radiateur et combien de ventilateurs on met dessus. Après, la lumière ou pas la lumière, la forme du water block. Tout ça, c'est les goûts et les couleurs. Mais produit intéressant à un prix correct. Pas accessible non plus, mais correct. 165 € pour du 280. 280 mm, ça vous assure un bruit assez bas. Parce que l'avantage des ventilateurs de 140, c'est qu'ils peuvent tourner plus lentement et faire transiter autant d'air, ce qui permet du coup de faire juste moins de bruit. Voilà, c'est ça l'intérêt principal, c'est le bruit. On continue avec AMD qui continue de gagner des parts de marché sur Steam. Alors, et après on nous dit que la GTX 1060 reste encore et toujours la carte de référence. La carte de référence forcément. Ça on s'attend pas à ce que ça change tout de suite, peut-être dans le futur quand les 3060 apparaîtront à des prix encore plus bas et avec des stocks tout court. Peut-être que ça arrivera, mais en attendant la 1060 reste la carte la plus utilisée pour du gaming. Donc donc c'est bien ça, c'est sur les processeurs, il grappille du terrain vis-à-vis de son ennemi de toujours, Intel. Donc on passe AMD est maintenant à 26,91 contre 73,09 pour Intel.
sachant qu'ils étaient à 25 en septembre, donc ils ont gagné 2 points, ce qui est effectivement énorme. L'avantage de Intel reste énorme, il est quand même à 73% des gens qui ont un processeur Intel sur la plateforme Steam. C'est voilà les graphiques, on voit que la courbe diminue lentement, mais la part bleue reste une bonne part du gâteau. Clairement, on est sur sur une bonne réussite, hein, toujours pour Intel. Mais vu les chiffres qui ont été, les chiffres de vente notamment en Allemagne, on peut se dire que ça peut s'inverser, ça peut se rapprocher du 50-50. Et déjà, ce sera un gros échec pour Intel si ça se rapproche du 50-50. Parce que bah, quand tu es à 70 et que tu te retrouves à 50, c'est que soit tu fais des erreurs, soit tes concurrents sont meilleurs. Donc voilà, et ensuite, aussi intéressant, on a les, euh, les cartes les plus utilisées par les utilisateurs Steam. Donc on voit la 1060 avec 10%, 10% des utilisateurs Steam ont une 1060. Et ensuite 7% ont une 1050 Ti. Ensuite on a les 1050 et 1650. Et seulement après on passe sur des gammes plus hautes. Donc les 1070 qui représentent seulement 3,73%. Et après 2060, 1660 Ti, 2070 Super. Est-ce qu'on a le chiffre pour des séries 30? Non, on n'a pas de chiffre pour les séries 30. Il ne doit pas y avoir assez de personnes qui ont des séries 30 pour rentrer dans les chiffres. Et ça, c'est intéressant. Et seulement 2 cartes AMD qui ne sont pas des 5000 quelque chose. C'est une 570 et une 580. Je vous avoue que je sais pas trop à quoi ça correspond chez Nvidia parce que je les connais pas. Donc je veux pas vous dire de conneries. Mais clairement, beaucoup de verts. Hein. Beaucoup de verts dans ce top. En plus, ça c'est vraiment des stats intéressantes parce que c'est concrètement ce qu'ont la majorité des gens sur Steam. Steam qui est une plateforme qui vend des jeux de d'ailleurs du jeu gratuit jusqu'à des jeux chers, donc plutôt représentatif et en plus une plateforme historique de la vente de jeux sur PC. Donc c'est un échantillon plutôt représentatif de ce qu'a le grand public et la majorité du grand public. Donc vous voyez quand je vous disais que les cartes les plus vendues c'est les séries 60 et 50, j'étais pas j'étais pas dans le tort. Clairement, on le voit très bien ici. Et normal, hein, c'est les cartes les plus accessibles. Et très peu sont les personnes qui mettent 2000 € ou plus dans leur PC. Parce que très peu sont les gens qui ont besoin de mettre 2000 € ou plus dans leur PC pour l'utilisation qu'ils en ont. Donc c'est tout à fait logique. Après, il y a toujours des gens qui veulent faire de l'overkill, mais ça ne sert à rien. C'est de l'argent dépensé pour rien. On continue avec un écran. Je vois que je traîne un peu, donc je vais essayer de un peu moins traîner. Mais c'était une news très intéressante, donc je voulais passer un peu de temps dessus. Et quand on a des bonnes news bien représentatives de la réalité, et bah on prend le temps d'en parler. On continue du coup avec cet écran Asus ROG, donc ROG, le haut de gamme de Asus, le plus cher. On a deux modèles en 360 Hz, donc aïe aïe aïe. On est sur du Full HD bien sûr, hein, parce qu'on va pas faire du 360 Hz sur au-dessus du Full HD. Enfin, on peut essayer, hein, mais c'est chaud. Quelle est la différence entre les deux? C'est le Nvidia Analyzer. Donc, il sert à. C'est une technologie qui sert à mesurer les temps de latence entre tous vos composants, de l'écran jusqu'à la carte graphique, même l'input des entrées, donc clavier souris, je crois. Enfin, vraiment tout. Vous avez un détail de toutes les latences. Donc, c'est vraiment pour les tryharders et les gens qui veulent optimiser un maximum. C'est une technologie très intéressante qui est assez récente et pour le coup très chère pour l'instant. Et uniquement disponible sur du très haut de gamme. Ici, on a quand même des écrans 360 Hz
Donc on est sur de l'écran très haut de gamme. Donc voilà le visuel, hein. Sinon visuellement c'est des écrans assez classiques. On a les trois bords borderless, quoi. L'écran il va jusqu'au bout. Est-ce qu'on a un prix? Moi j'aimerais bien voir le prix. Oui, on a un prix. Donc on a forcément le G-Sync, machin, forcément Nvidia Analyzer, G-Sync. On est sur du 25,9 pouces et on est sur des prix qui vont de 699 pour le modèle sans le Nvidia Analyzer à 899 pour le modèle qui a la technologie. C'est très cher, c'est honnêtement très cher pour des écrans Full HD d'un peu moins de 26 pouces. Après c'est vraiment destiné à très peu de gens, à voir déjà pour afficher 360 images par seconde suivant le jeu. Ça peut être plus ou moins compliqué, mais ça reste compliqué. 360 images par seconde, c'est beaucoup. Et donc il faut une grosse config qui a déjà coûté cher. Et les gens qui ont l'intérêt d'aller chercher des fréquences aussi élevées sont des joueurs compétitifs. Deuxième point, donc ils ont plus de moyens, normalement. Et troisième point, le 360 Hz, ce n'est que le début. On commence à faire des trucs, c'est cool, on voit qu'il y a un potentiel, tout n'est pas bien maîtrisé. Donc faites attention, c'est peut-être pas l'écran ultime, tout n'est peut-être pas au point pour avoir du 360. Après vous pouvez, à mon avis, toujours le faire descendre en fréquence, j'imagine. J'espère qu'il y a la possibilité, mais normalement oui. Donc ça marchera très bien en 240. Le 360, ça reste les balbutiements de la technologie. On commence à sortir des trucs, on voit qu'il y a des erreurs sur certains trucs, il y a des trucs qu'il faut changer. Mais c'est normal, c'est le début. Au début, on fait des erreurs. Et si tout se passe bien, on apprend nos erreurs et la génération suivante sera mieux et plus au point. Mais pour l'instant, c'est encore un peu compliqué de dire que les écrans 360 Hz, c'est le top du top, parce que tout n'est pas maîtrisé. Et encore une fois, afficher 360 images par seconde, c'est quand même plus ou moins évident. Alors, c'est une très bonne question. Est-ce que l'œil peut faire la différence en 360? Et bah, en fait, oui. Alors, c'est pareil, tout le monde, non, forcément, tout le monde n'a pas les mêmes yeux déjà, mais en fait tu t'habitues, clairement tu t'habitues. Pour les gens qui ont déjà des écrans au-dessus de 60, si tu leur mets un écran de 60, et ils vont le remarquer, ils vont dire ça lag. Comme quelqu'un qui a l'habitude de jouer sur PC avec au moins 60 images par seconde minimum et jamais jamais de moment où ça descend en dessous. Quand il passe sur une console, et il le voit. Il le voit que la console a du mal à accrocher les 60 images. Il le voit les moments où ça descend. Et en fait, quelqu'un qui a été habitué à plus, il voit quand il repasse à moins. Donc du coup, c'est pareil, quelqu'un qui est habitué à 240, s'il passe sur du 360 bien maîtrisé, constant, sans problème, il va s'y habituer, il va trouver ça plus fluide. Et après, quand il passera en 240, il fera « Ah bah c'est un peu moins fluide ». Ça restera très fluide en 240. Mais par contre, quelqu'un qui a l'habitude à être sur un écran 240, tu le passes sur un 60 Hz, il te dit « C'est quoi ce PC qui lag ?» Alors que la seule différence, c'est le nombre d'images qui lui est transmis. C'est surtout une question de fluidité et du coup de sensation. Enfin, c'est un peu compliqué. Mais je pense pas que effectivement l'œil il doit pas capter toutes les images, mais je pense que plus il y en a, plus c'est fluide et plus c'est agréable pour lui à traiter dans tous les cas. Mais je sais que moi j'ai des écrans 60 Hz malheureusement, mais j'ai déjà eu la chance de tester du 144 et je peux vous dire que c'est pas pareil. Ce n'est clairement pas pareil. C'est clairement pas pareil. Et pareil, moi j'ai des écrans 60 Hz, mais je joue à plus de 100 images par seconde pour une question de fluidité aussi. Même si mon écran ne peut en afficher que 60,
plus mon PC en produit, plus ce sera fluide à afficher. En fait, qui peut le plus, peut le moins. On part de ce principe-là. Et il y a une vraie différence entre, même sur un écran 60 Hz, entre produire 60 images pile poil et en produire 120, et bah vous verrez la différence si vous avez l'habitude. Après, tout le monde ne voit pas la différence, hein, forcément. On continue avec un bon plan, un SSD SATA 2 Tera à 155 €. Donc on est sur... Pourquoi il nous donne pas la marque? Ah, c'est là. SanDisk chez Amazon. Du coup, 2 Tera avec les débits du SATA, hein, environ 500. Enfin, là, 535 en lecture et 450 en écriture. Donc, du SSD SATA classique. On est sur du format classique et pas M2. Donc voilà, petit SSD de 2 Tera tout de même, qui vous régalera pour stocker vos jeux ou ce qui sera sollicité souvent quand même. C'est pas, les SSD sont pas trop faits pour faire du stockage pur, hein. Acheter des disques durs pour ça. Ça coûte moins cher. On continue avec Epic Games qui nous offre un jeu comme toutes les semaines. Cette semaine, le jeu Cave Story Plus. Alors je ne sais pas ce que c'est comme jeu. Je ne connais pas. Inspiré de l'époque 8 et 16 bits visiblement. Est-ce qu'on a du visuel? Ouh, petit platformer à l'ancienne. Là on peut vraiment dire à l'ancienne. Le 2D, les graphismes effectivement 8 ou 16 bits. Donc voilà, vous pouvez aller le chercher, il est gratuit sur l'Epic Game Store. Allez-y, hein, c'est gratuit. Vous verrez bien, si ça vous plaît pas, vous le désinstallerez, mais vous privez pas, c'est gratuit. On continue avec la pénurie des RTX 3000. Alors, début de réponse, il n'y a tout simplement pas assez de wafers produits par Samsung et certains composants manquent. Donc voilà, comme on disait, problème de prod. On ne savait pas à quel endroit, mais on se doutait que c'était plus des problèmes de prod que d'acheminement. Il n'y avait pas trop de raison que ça soit d'acheminement. Sachant qu'en plus, les problèmes de stock sont partout. Donc là-dessus, voilà, on se pose pas trop de questions. Donc, qu'est-ce qu'est un wafers? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout ce qu'est un wafers. Donc je vais aller me renseigner. Donc pas de RTX série 3000 sous le sapin. Quoi? Et pourquoi pourquoi il s'est pas fait... Pourquoi il s'est pas fait ban le bot? Aïe aïe aïe. D'accord, mon truc marche plus. Yes, le bot est malade, il a pris un jour de congé. Il a pris un jour de congé pour aller voir sa femme bot et ses enfants bot. Le pauvre. Excusez-moi YouTube, hein, mais les problèmes techniques du live, hein. Du coup, je vais aller voir ce qu'est un wafers, parce que voilà, j'ai envie de me coucher plus intelligent ce soir. Donc, bon, en plus, ça me fait penser à quelque chose qui n'a rien à voir, qui est les gaufres, mais c'est au... Eh, j'ai tapé wafers, il me monte gaufrette, hein. Ah non, ok, on a un truc en électronique. Du coup, c'est... Alors, en électronique, le terme wafer... Attendez, je vais vous le mettre. Vous le mettre, c'est Wikipédia. Toc. Du coup,
En électronique, le terme wafer, littéralement en anglais gaufrette, du fait de la ressemblance d'aspect, désigne une tranche ou une plaque très fine de matériaux semi-conducteurs monocristallins utilisés pour fabriquer des composants de microélectronique. Ah ouais, donc c'est vraiment du matériel de base, quoi. Un wafer est un disque assez fin de matériaux semi-conducteurs comme le silicium, l'arsénure de gallium ou le phosphure d'indium. Il sert de support à la fabrication de microstructures par des techniques telles que le dopage, la gravure, la déposition d'autres matériaux, épitaxie, sputtering, dépôt chimique en phase vapeur et la photolithographie. Ces microstructures sont une composante majeure de la fabrication de circuits intégrés, des transistors, des semi-conducteurs de puissance ou des MEMS. Voilà. Donc on sera tous plus intelligents ce soir, on aura appris ce qu'est un wafer, et donc c'est la base sur laquelle on vient faire nos puces, quoi. En gros c'est ça, hein. On vient graver nos puces dans les wafers. Incroyable. Incroyable comme on peut apprendre sur internet. Donc voilà, visiblement Samsung en galère de production aussi, tout le monde est en galère de production. Effectivement, s'il manque les composants de base, ça semble compliqué de produire le produit final. Clairement, si on n'a pas la base, on est un peu bloqué, et ça doit bloquer un peu partout, du coup. Parce que visiblement, j'imagine que pour faire un processeur, on utilise les mêmes genres de matériaux de base. Donc on comprend aussi là pourquoi AMD pourrait avoir des problèmes de production sur ses processeurs, sur ses cartes graphiques. À voir comment ça se solutionne cette histoire. Mais un début de réponse, et c'est intéressant d'avoir des débuts de réponse. On continue avec le i9 11e génération, avec ses 8 cœurs. Yes. Mais du coup, petite question pour les ingénieurs du chat. On est d'accord que le i9 10e génération, il a 10 cœurs? Ou alors c'est moi qui me fais une idée? Côté vitesse, on lui donne 3,5 GHz. Ouais. Ouais, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on a comme info intéressante? Pas trop d'infos intéressantes. Donc, il est en dessous du 5950X en termes de benchmark. À peu près comparable à un 5800X, donc Ryzen série 5000. Après, c'est que des tests préliminaires. Ok, donc le i9 10900K, il en a 10, et c'est quoi? C'est le 10850K qu'on a que 8? Du coup, c'est ça l'histoire. De toute façon, là, on nous parle du 11900K, donc censé être comparé au 10900K. S'ils gardent les mêmes j'allais dire nomenclature, pardon, je bafouille, les mêmes nomenclatures de gamme, c'est le i9 11900K est comparable au 10900K. Et du coup, tu me dis que de toute façon, 10850, il a aussi 10 cœurs. Donc en fait, tous ceux qui ont des K, ils ont 10 cœurs, quoi. Au moins. Ça se trouve, ils ont tous 10 cœurs. Ok, il y en aurait quand même un qui aurait 8 cœurs. Enfin, tout ça est quand même assez étonnant. On n'a pas des très grosses vitesses, 3,5 GHz. On a seulement 8 cœurs sur le... Enfin, perdre des cœurs, c'est un peu étrange. Surtout que je pense que en termes de vitesse, 3,5, ça doit être au moins ça aussi sur le 10900K, donc un peu étrange ces premiers benchmarks et ces premières caractéristiques techniques. Ah d'accord, les versions H ont que 8 cœurs. Ok. Et du coup, version H, c'est aussi pour du bureau. On n'est pas sur du mobile.
Bah, ils sont pareils, les cœurs logiques, c'est x2 quand ils ont la technologie. Maintenant, ils ont la technologie depuis. En gros, la neuvième génération n'avait pas x2 en cœur logique. La 10e génération l'a. Visiblement, la 11e aussi. En même temps, maintenant qu'ils l'ont, pourquoi l'enlever? Ça permet quand même d'avoir un multitâche ponctuel plus simple. Et donc ça, ils vont pas l'enlever. Et là, on est sur du 3,5 GHz, qui est pas des fréquences très élevées. On sait, surtout s'ils perdent de cœur en fait. On se dit, s'ils perdent de cœur, ils pourraient au moins nous booster la fréquence, quoi. Donc un peu étrange, mais on verra, hein, c'est des informations préliminaires. Ça sert à rien d'y passer trop de temps non plus. On verra une fois le produit sorti et testé. On verra si ça nous tente ou pas. On continue avec une mise à jour de cette news qu'on a eue hier, je crois, sur un boîtier, qui était étrange, oui, je me souviens. Donc là, c'est du mesh, donc moitié grillagé très fin, là, pour avoir un flux d'air infini. Et en fait, c'est pas la face avant. La face avant est bien là. C'est vraiment le côté qui est en mesh. Alors, un choix orienté flux d'air, mais clairement à oublier pour les gens qui ont pas un intérieur irréprochable en termes de poussière et pas d'animaux. Parce que sinon, vous finissez avec une façade sur le côté avec plein de poussière et plein de poils. Et du coup, bien moins sympa. Et on a vu aussi qu'il y avait la façade en verre trempé. Donc là, en plus, c'est pas toute la façade, c'est vraiment une fenêtre. Donc pourquoi pas, pourquoi pas. Mais ça m'avait pas plus branché que ça. On voit, il se démonte entièrement. Par contre, ça, c'est pratique. Ça, honnêtement, c'est pratique. On a accès de partout. On peut l'ouvrir comme on veut. Oh, intéressant. Des tarifs. Des tarifs, oui, oui, oui. Alors, tarif de 110 € pour le Shift 2. Donc, on imagine celui avec la fenêtre. Et 99, enfin 100 € pour le Shift 2R. Donc, avec les parois en mèche. Donc, ouais, des tarifs intéressants. Vraiment, eux, ils se posent pas de questions. Ils mettent au même tarif qu'à peu près tout le monde. Enfin, c'est vraiment le tarif médian des gammes. Du milieu de gamme, on va dire. Il a l'air pratique. En vrai, il a l'air pratique. Tout qui se démonte quand même, c'est quand même le top pour les gens qui ont déjà eu à faire des configs. On sait à quel point ça peut être... l'espace peut être étriqué et compliquer la tâche. Là, on voit qu'on aura la place de faire ce qu'on veut. Après, en termes de design, c'est très sobre. Pourquoi pas, en vrai, pourquoi pas, c'est très sobre. À un prix, honnêtement, je m'attendais à des prix plus élevés. Donc, pourquoi pas, en vrai, pourquoi pas. C'est pas trop mon design préféré, mais c'est assez neutre, assez sobre. On peut avoir une vitre ou pas de vitre. C'est cool. C'est le genre de produit intéressant. Qui me correspond pas, mais intéressant. On continue avec du SSD. Alors là, on est sur du SSD M2 en PCI Express 4.0. Donc on va être sur des débits de 7000 ms, bien sûr. On est sur du 2 Tera qui coûtera dans les 600 $. Le prix fait mal, on va pas se mentir. 2 Go de mémoire cache, tout de même. Une durée de vie de 1200 Tera. 7000 ms en lecture et 5000 ms en écriture au maximum. Ça a un look de SSD M2 là-dessus. Ils ont rien réinventé. On a une garantie de 5 ans. Et on passe de 300 $ pour le modèle 1 Tera à 600 $ pour le modèle 2 Tera. Donc aucune ristourne, juste 2 fois le prix pour avoir 2 fois l'espace de stockage. Il y a de la logique, hein, mais 600 $ pour un disque de stockage, c'est un peu cher. Faut en avoir le besoin, quoi.
Clairement, je préfère mettre 600 $ dans un processeur ou une carte graphique que un SSD, mais pourquoi pas? C'est le début, hein, c'est le début. C'est pas du tout démocratisé les SSD PCI Express 4.0, donc ça va baisser petit à petit. On continue avec un bon plan, un siège gamer de chez Noble Shares, le Hero ST Series Limited Edition 2020 à 299 €. Le visuel, s'il vous plaît. Ok, donc assez classique. On notera, comme à notre habitude, le manque de coussins. Il est à 300 €, ce qui n'est pas non plus énorme, ce qui est environ le prix des sièges gaming, mais voilà, toujours on aime bien avoir les coussins en plus, même si on peut les acheter séparément. Dans tous les cas, on aime bien les avoir fournis. On a les accoudoirs totalement modulables, donc ça par contre on apprécie. Parce que suivant ce qu'on fait, on en a plus ou moins besoin à une hauteur plus ou moins haute et plus ou moins rapprochée de nous. Donc ça c'est cool. Est-ce qu'il y a d'autres choses à commenter? 300 €, c'est de la qualité, aucun problème là-dessus. Est-ce qu'on a un poids maximal? Pas de poids maximal. Donc on ne sait pas si on a le droit d'être une personne lourde ou pas. Ça, c'est dommage de pas nous le dire. Savoir si c'est en gros pour tout le monde ou si vous êtes imposant, vous n'avez pas le droit à cette chaise. On aimerait bien savoir. Mais bon, tant pis. Si ça vous intéresse, 300 €, c'est en promo pour le Black Friday. On continue avec une petite news, un petit SSD SATA de la marque Lexar. Alors Lexar, c'est pas une marque qui faisait des imprimantes. Je savais même pas qu'ils faisaient du stockage. Ou je me trompe peut-être. Peut-être que je me trompe. Donc ici on est sur un modèle 2,5 pouces en SATA, débit de SSD SATA jusqu'à 550 émossecondes en lecture. On est sur des modèles allant de 240 à 960 Go en passant par 480. Donc on n'a pas plus d'informations techniques que ça. Voilà à quoi ça ressemble. Ça ressemble à un SSD. Ok, clé USB. Donc clé USB, SSD, c'est les mêmes domaines. Ça semblerait logique. Du coup, visuel d'un SSD 2,5 pouces classique. On n'a pas de... On n'a pas de prix, on n'a pas de date. On aurait aimé avoir un prix, parce que effectivement, c'est par contre le marché du SSD 2,5 pouces, c'est maintenant un vieux marché bien établi, et il va falloir batailler pour se faire une place. Moi j'avoue que c'est pas une marque que je connais trop, et j'ai l'impression qu'ils sont un peu nouveaux dans les SSD. Visiblement ils faisaient des clés USB. La technologie entre clé USB et SSD n'est pas si éloignée, donc on peut comprendre la transition, sachant que les clés USB sont de moins en moins utilisées. D'ailleurs au profit des SSD, que ce soit interne ou externe. Et oui, magie du SSD. Donc intéressant, on attend d'avoir une annonce de date et de prix pour donner un vrai avis. Mais sinon c'est un SSD 2,5 pouces, tout ce qu'il y a de plus classique. On continue avec cette news. Alors là, je vous avais bien dit, la barre base adresse register qui est l'équivalent de la Smart Access Memory d'AMD, donc qui est intégrée ici à une carte mère Asus Z490, donc pour les processeurs 10e génération d'Intel. Qu'est-ce qu'ils nous disent à part que... Parce qu'on a déjà eu une news disant que ça allait être compatible. Si là c'est juste pour nous dire que c'est compatible, on gagne visiblement avec la Smart Access Memory d'AMD 13,37%. Quoi? Ok. Ok.
Oh, c'est compliqué ça. Du coup, là en plus, on n'est pas sur du full, on n'est pas sur du full AMD, on est sur du processeur Intel et de la carte graphique AMD. Et le gain est de 13,37% sur Forza Horizon 4. Et du coup, est-ce qu'ils ont fait le même test avec la carte Je comprends rien. Je comprends rien à leur news. Désolé. Désolé, excusez-moi toutes mes excuses, mais c'est pas clair ce qu'on nous dit là. On nous parle en même temps de deux technologies concurrentes. Là, on nous met du chinois. Et est-ce que moi, je sais lire le chinois? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Après, après, on comprend, on sait que du coup là, c'est la résolution. Mais bon, voilà, sachez qu'ils y travaillent à faire la même chose que la Smart Access Memory d'AMD chez Intel. Mais moi, je lis pas le chinois, hein. Arrêtez. Arrêtez. J'aimerais bien, en vrai, hyper stylé de lire le chinois. Vraiment hyper stylé. Comme les étrangers qui apprennent le français. Hyper stylé, trop fort. Parce que moi déjà je galère et c'est ma langue de base, donc... Du coup là on nous montre à chaque fois des gains, mais du coup ça c'est sur la Smart Access Memory, parce qu'on voit c'est des cartes graphiques AMD. Là, mise à jour. Euh, Ok, donc là on a jusqu'à 10% de gain, machin. C'est pas révolutionnaire, hein. 10%, on a vu 13%, machin, c'est pas révolutionnaire. Après je pense qu'avec du total AMD, c'est bien plus intéressant. Parce qu'en même temps c'est la technologie propriétaire AMD, donc... mais moi je parle pas le chinois, hein. Enfin je lis pas le chinois et je le parle pas non plus d'ailleurs. Aucun des deux. Genre je maîtrise zéro le chinois. Laissez tomber. Donc cette news, fallait la mettre dans une langue, à la limite l'anglais, et encore parfois je maîtrise pas totalement, hein. Je décrypte, mais le chinois, laissez tomber. Laissez tomber le chinois. On continue avec Antec, et là c'est du français, j'adore. C'est quand même plus simple à lire le français. Donc on nous parle de boîtier, le P10 avec une baie externe, donc pour mettre un lecteur CD. Et oui, ça existe toujours les lecteurs CD. Peut-être que les plus jeunes d'entre vous n'ont jamais eu la chance de voir un lecteur CD. Mais ça existe. Donc visuel. Oula. Ok, donc cette face avant avec un espèce de couvercle. On voit ici la baie 5,25 pouces pour un lecteur de CD. Oui, 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 un lecteur de CD. C'est vachement bien d'avoir cette espèce de couvercle amovible parce qu'effectivement, un lecteur de CD, c'est pas très joli. On est tous d'accord là-dessus. Donc, si on peut le cacher, c'est encore mieux. On est sur un boîtier relativement grand tout de même. On a un poids de 7,3 kg, donc aussi relativement lourd, mais qui peut promettre de la qualité. Compatibilité ATX, ok, 7 équerres PCI, donc vous pouvez mettre plein de trucs, des cartes graphiques qui vont jusqu'à 405 mm, donc des très grandes cartes graphiques. Radiateur de processeur limité à 175 mm de hauteur, ce qui est pareil, plutôt grand. L'alimentation, vous avez de la place, 205 mm. On a forcément cette baie 5,25 pouces pour un truc externe. D'ailleurs, je me suis toujours demandé, est-ce qu'il y a d'autres trucs que les lecteurs CD en périphérique 5,25 pouces externe? Toujours demandé. J'avoue que je m'y suis jamais intéressé parce que ça me sert à rien. Mais est-ce qu'il y a des gens qui mettent autre chose qu'un lecteur CD? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des besoins d'autre chose qu'un lecteur CD et qui existent en ce format-là? C'est une grande question. Du côté du stockage, on a deux paniers plus deux platines 2,5 pouces derrière la carte mère et une autre le long des passages des câbles et en bonus une platine 3,5 pouces pour un gros disque dur.
Donc de quoi mettre tout le stockage dont vous avez besoin. Et voilà l'arrière. Donc on voit ici les platines pour y fixer des stockages en 2,5 pouces. On voit ici pareil les paniers pour le stockage, la place pour l'alimentation. Vous avez même des petits scratchs pour les câbles, ça c'est bien. On est content d'avoir ça, ça nous aide quand on monte le truc. Donc plutôt sympa, plutôt sympa. Est-ce que j'ai dit le prix? 90 € environ. Donc plutôt intéressant, ça a l'air d'être assez qualitatif. Ça a l'air d'être... Ok. Première fois que j'ai ce message. Ça a l'air d'être assez qualitatif, il pèse plutôt lourd, il est assez grand, mais vous pouvez y mettre plein de trucs. C'est un peu... De toute façon, soit c'est petit et on peut pas y mettre plein de trucs, soit c'est grand et on peut y mettre plein de trucs. C'est pas magique. Hein. Et vous pouvez mettre un lecteur CD, visiblement un lecteur de carte SD aussi. Incroyable. Et peut-être que plus de gens utilisent encore des cartes SD que des CD. C'est possible. En tout cas, vous avez un emplacement 5,25 pouces externe. Et en plus, un espèce de couvercle pour cacher cet emplacement. Parce qu'effectivement, souvent, c'est pas très joli. Et sinon, un boîtier tout à fait qualitatif, compatible avec tout, que ce soit les plus grandes cartes graphiques ou les gros ventirades. On ne donne pas par contre les compatibilités en water cooling. Dommage. Dommage, ni en termes de ventilateur. Attendez, si en ventilateur on nous le dit. Doté en ventilateur avec 3 unités en façade, une à l'arrière et une sur le cache d'alimentation. Ah, tout ça direct. Wow, ça c'est très bien. Par contre, pas d'informations sur la compatibilité du water cooling. Dommage, on aurait aimé l'avoir aussi. Mais intéressant. Assez spécifique parce que en vrai tout le monde n'a pas besoin d'un emplacement 5,25. Donc tout le monde n'a pas besoin de mettre un lecteur CD. Et clairement si t'as pas besoin, tu prends pas un boîtier avec un emplacement pour ça parce que c'est pas très joli. Mais pour les gens qui ont besoin, c'est intéressant. Et il y a encore des gens qui ont besoin. Oui, ça existe. On continue avec l'écran à 500 chevaux. L'écran à 500 chevaux, l'AOC Porsche U32 U1. Donc on imagine qu'il fait 32 pouces. Tout à fait. Un écran à 900 €. C'est cher, oui. Mais est-ce que c'est cher pour un écran Porsche? Clairement pas. Moi j'ai déjà vu des collabs Porsche. Souvent c'est hors de prix. 900 € pour un écran 32 pouces, c'est cher. Hein. C'est cher, on va pas se mentir. Mais c'est pas hors de prix non plus. On a une définition UHD, donc 4K. Encore une fois, c'est bien pour 900 €. C'est cher, mais c'est Porsche Design. N'oubliez pas que c'est Porsche Design. Donc on a du HDR 600, un taux de contraste élevé. Un écran haut de gamme, hein, clairement, on va pas s'en cacher, c'est du Porsche Design, c'est de l'écran à 900 €, c'est du haut de gamme. Le fait que ce soit Porsche, ça le rend plus cher forcément. On a tout de même de l'UHD. Le seul petit problème peut-être c'est seulement 60 Hz. Avec l'Adaptive Sync. Seulement 60 Hz. On aurait aimé quand même les 120. On l'aurait sûrement payé beaucoup plus cher. Hein, faut pas se mentir non plus. Mais on aurait aimé les 120 pour un écran à 500 chevaux. 60 Hz, c'est peut-être pas tant que ça. Voilà le visuel. Oh, par contre, il est très très propre. Ça, on peut pas. Je vais pas vous mentir, je le trouve très très joli. Des bords très fins. Un pied plutôt élégant. Là, on voit l'arrière toujours très sobre. À aucun moment c'est écrit Porsche dessus par contre. C'est un peu bizarre, non? Ça vous étonne pas que... Il est vraiment beau, hein. Honnêtement, vous le voyez pas, mais là je suis bouche bée.
C'est un objet vraiment magnifique. Même l'arrière, je le trouve très très beau. Très très sobre. Je m'attendais pas vraiment à ça, je vous avoue. Je m'attendais plus à un style avec des courbes de voiture assez agressives. Et là, pas du tout. Vraiment un très bel objet. Après, c'est chacun en pense ce qu'il veut, hein, forcément. Tout le monde n'a pas la même sensibilité. Mais chez moi, ça marche. J'ai pas le budget, mais ça marche. Juste la seule petite... Ah si, on a le logo, j'imagine Porsche là, non? Faut que je vérifie ça. S'il y a aucun moment on a le logo Porsche, c'est quand même assez horrible. Enfin, assez horrible. C'est pas assez horrible, mais c'est quand même dommage quand c'est brandé Porsche Design. On veut avoir un Porsche décrit quelque part ou un logo ou... Vraiment, le pied il me régale. Le pied il me régale. Tout en... Enfin, il a l'air très stable et très sobre. Genre, incroyable. C'est vrai qu'il a un petit côté Apple, surtout le carré gris avec écrit AOC derrière, ça fait un peu penser à Apple. Mais par contre, juste, voilà, euh, pas de, pas d'écriture, pas de marquage Porsche. Un peu dommage. En vrai, quand on achète un produit Porsche Design, ah, on l'a au démarrage quand même, au démarrage de l'écran. On l'a au démarrage de l'écran. Mais je sais pas, bon, en plus on n'a pas le son, donc vraiment cet arrière là, c'est la régalade infinie. Hein, vraiment, moi, je trouve ça très très beau. Mais juste pas de petit marquage Porsche. On aurait aimé un petit marquage Porsche, même un truc assez discret, du genre là une petite gravure sur le pied Porsche Design. Voilà, moi j'aurais fait comme ça personnellement. Petite gravure Porsche Design là sur le pied et moi ça m'aurait régalé. Ou encore plus simple, un petit logo Porsche en gravure. Pareil, ça m'aurait régalé. Bon, j'ai absolument pas le budget. Et en vrai, j'imagine qu'on peut avoir un écran avec les mêmes caractéristiques techniques pour moins cher. Ça, j'imagine très bien. Après, on voit que le produit fini est très travaillé, que le design est aussi très travaillé. Et bah, c'est Porsche Design, donc ça coûte cher. Mais vraiment un très 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 beau produit. Je suis tombé sous le charme. Si, si jamais AOC ou Porsche Design veulent m'en envoyer un, avec plaisir. Ça n'arrivera jamais, mais on tente, on sait jamais. On continue avec une 6900 XT. Alors, la 6900 XT est censée sortir quand? Est-ce qu'elle est sortie? Elle n'est pas sortie, hein, je crois. Je crois qu'elle est censée sortir courant décembre. J'ai pas la date exacte. Mais pour moi, elle n'est pas sortie. Donc, ça, c'est une custom de Gigabyte. Attention, le visuel, ça ressemble à la carte de référence d'AMD, en vrai, clairement. Donc, elle va sûrement avoir les mêmes dimensions. Est-ce qu'on a le... On a deux connecteurs 8 pins d'alimentation. Sinon, les mêmes caractéristiques techniques à part la fréquence qui ira jusqu'à 2250 MHz. Toujours des fréquences impressionnantes chez AMD. Sinon, vraiment, elle ressemble très fortement aux cartes de référence AMD. Pour le prix, il sera de 999 $, mais comme nous le disions, la carte sera plutôt à 1300 €, avec une disponibilité toute relative. Donc, bah, pas le moment de l'acheter, quoi. C'est vrai que la carte de référence est annoncée à 999 $, mais par contre 1300 € par rapport à 999 $. Aïe aïe aïe. On sait, il y a les taxes, hein, mais est-ce qu'il y a que les taxes? Pas sûr, hein, pas sûr sur ce coup-là. Donc, fou. Le prix refroidit un peu, hein, le prix refroidit un peu, 1300 €.
Va falloir faire ses preuves hein, sur les benchmarks et franchement, va falloir convaincre les gens. Ça va pas être facile. Ils arrivent à le faire côté processeur, côté carte graphique. On sait pas, on sait pas. On est un peu sceptique. Et du coup, je sais pas exactement quand elle est censée sortir là. Je vais aller voir vite fait. Je vais aller voir vite fait comme ça, je vais pas vous dire de bêtises. Oula. Alors, elle sort le 8 décembre. Le 8 décembre, c'est mardi prochain. Voilà. Vous savez tout. Et moi aussi, je sais tout. C'est incroyable. Donc, mardi prochain, les 6900 XT qui débarquent avec des disponibilités sûrement très faibles. Donc, si vous en voulez une, pareil, il va falloir être au taquet de chez Taquet. Et on finit avec des stocks. Quand même sympa de finir avec une news qui dit qu'il y a des stocks. En plus sur une 3090. On sait que les volumes de 3090 sont les plus bas de toutes les gammes. Forcément, c'est des cartes très très chères. On est ici sur la Zotac 3090 Trinity à 1700 €. Donc 1700 €, c'est tout de même 150 de plus que la carte Founders Edition, mais du coup c'est pas tant que ça. C'est pas tant que ça, on a vu par rapport, on a pas mal de cartes qui sont aux alentours des 2000, donc 1700 c'est ok. Alors on a le droit à un système de refroidissement maison avec 3 ventilateurs, on a le droit aussi à du RGB et 2 connecteurs d'alimentation. Pas 3, seulement 2. C'est bien. C'est bien, 3 c'est beaucoup. Donc voilà le visuel. Elle est visuel classique de chez Zotac. On voit que, on sait que les autres gammes ressemblent aussi à peu près à ça. Sachez que c'est quand même une 3090. Ça a 24 Go de mémoire dédiée. C'est pas destiné à n'importe qui. Clairement, on y retrouve les 4 connectiques vidéo, les 3 DisplayPort et un HDMI. La carte est livrée avec Call of Duty Black Ops Cold War. Donc ouais, bon ça, même avec des cartes plus bas de gamme et moins chères, on a souvent un jeu d'offert. Donc là, avoir seulement un code, le dernier code d'offert, c'est ok, mais sans plus. Hein. On vient quand même de dépenser 1700 € dans une carte graphique. Est-ce que c'est encore disponible? Oh, encore disponible. Vous voyez, là, c'est vert. C'est en stock chez Top Achat. Donc, si vous avez besoin d'une 3090, foncez. Clairement, foncez parce que malin est celui qui est capable de prévoir le temps de disponibilité de ce genre de produit en ce moment. Donc, foncez. Je peux vous donner que ça comme conseil. Bon après, foncez si vous êtes un professionnel, que vous avez les moyens et en vrai que vous en avez le besoin aussi. Si c'est pour jouer à League of Legends, ne faites pas ça, s'il vous plaît. Respectez-vous et respectez-nous. Si c'est pour jouer à Counter-Strike ou à Valorant, c'est pareil. Ou à Minecraft, c'est pareil. Pas besoin d'une 3090. Arrêtez. Soyez intelligent. Faites-moi plaisir, soyez intelligent. Et voilà qui conclut nos actus du jour. Bon, pas mal d'actus. Après, c'était le dernier de la semaine. Et pour une fois, lundi, on a eu très peu d'actus. Très très peu. Donc on a fait 1h, 1h10 même. J'espère que YouTube sera pas saoulé de la longueur. Mais merci d'avoir regardé les actus du jour et n'hésitez pas à aller faire un tour sur mes réseaux sociaux et le Discord. Vous serez accueillis à bras ouverts et n'hésitez pas à me faire des retours sur ce qui marche et ce qui ne marche moins sur n'importe quel moyen de me faire des retours. Ce sera avec grand plaisir que je vous lirai et je vous répondrai.